Bonjour tout le monde, ici Olivier Barmettler de Ogiag. Aujourd'hui, on va parler de la station de base de DJI, le DRTK2. C'est quoi ça, le RTK? RTK veut dire Real Time Kinetic. Le but de ça, c'est de nous donner une position GPS précise au centimètre près. Quand on utilise notre cellulaire comme Google Maps ou Apple Maps ou whatever, on va être précis comme à 20 mètres plus ou moins. Ce qui est correct quand on fait de la route, mais quand on utilise des machineries dans nos champs, on va être précis au centimètre près. Comment on set up la station de base? C'est assez simple. On sort du camion, on le met sur le trépied, on pèse sur un. That's it, ça a pris 15 secondes. Faites juste vous assurer que vous êtes à l'extérieur et non à l'intérieur, puis qu'il n'y a pas rien par-dessus qui couvre la station, comme un arbre ou tout autre objet. Sur la station, il y a 3 boutons. Le bouton central, c'est le bouton de marche et arrêt. Pour l'allumer, on fait juste le tenir 2 secondes. Ensuite, à gauche, on a le bouton de lien. Lui, en théorie, on n'y touche jamais. Si tout est correct, il va être vert, puis il va rester de même. À droite, complètement, on a le bouton mode. Sur cette base, il y a 5 modes. En vrai, il y a juste le 5e mode qui nous intéresse. C'est ce mode-là, le 5e, qu'on va utiliser pour le Mavic 3 multispectral et les DJI Agras, comme T40 ou le T30, etc. Comment on sait on est sur quel mode? C'est le nombre de flashs qu'il va y avoir en dessous du bouton. Comme ici, il y a 5 flashs, ça veut dire que je suis sur le 5e mode. Si vous êtes sur un autre mode, comme le mode 1 ou le mode 2, ça va flasher soit une fois ou soit 2 fois. Comment on fait pour changer de mode? C'est assez simple. On vient tenir le bouton mode 2 secondes, ce qui va mettre la lumière jaune, comme ceci. Puis là, il va nous dire on est sur quel mode en flashant encore. Fait qu'il a flashé 5 fois. Si je veux changer de mode, je clique une fois dessus. Je vais retourner au premier mode, il va juste flasher une fois. Si je veux être sur le deuxième mode, je clique encore dessus une fois, ça va être sur le deuxième mode. Là, on est retourné au 5e mode. Il va flasher 5 fois. Il va encore reflasher 5 fois. Si je touche à rien, il va rester à ce mode-là. Aussi simple que ça. Pour le connecter avec le T40, c'est assez simple. Vous cliquez sur l'icône en haut qui ressemble à un drone. Ensuite, vous allez sur le DRTK2 Mobile Station. Vous cliquez sur Link. Puis vous allez voir la station de base être traquée. Assurez-vous que la lumière du lien est verte et que vous êtes sur le 5e mode. Est-ce que la station de base est nécessaire? Oui et non. Non n'est pas nécessaire parce que vous pouvez quand même décoller le drone, faire un arrosage avec. Sauf que vous ne pourriez pas utiliser la cartographie. Et pour que le drone atterrisse par lui-même, ça prend le RTK. Pour vrai, je le recommande à tout le monde parce que avoir une précision au centimètre ou au mètre près, il y a une grosse différence. Surtout quand on est proche soit des arbres ou des trucs de même. Fait que c'est vraiment important. La durée de la batterie, on parle de 3 à 4 heures ici. Ça prend 1 minute de la changer, même pas. Il y en a beaucoup qui me disent hey, « moi j'ai une base RTK à ma ferme, est-ce que je peux l'utiliser? » En fait, oui, vous pouvez le connecter avec le drone. Je le conseille vraiment pas parce qu'il va falloir que vous restez proche de la station. Donc si vous voulez aller faire un champ qui est un peu plus loin ou un champ de voisin, ça ne marchera pas. Pour vrai, je conseille vraiment avoir la station de base en sans possession. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Surtout, partagez la vidéo, ça nous aide énormément. Sur ce, je vous dis à la prochaine!